notoriété à trois gros, avec tout ce que ça a comporté autour, j'ai dit un jour je serai comme eux. Et pendant 25 ans, j'ai sacrifié toute ma vie, toute ma carrière, tout. C'est à Saulieu que cet autodidacte gravit les échelons de la gastronomie française. En 1982, il achète l'établissement qui va faire sa renommée, la Côte d'Or. Le jeune chef ne ménage pas ses efforts pour atteindre son but. Bernard Loiseau innove. Sa cuisine légère, basée sur une cuisson à l'eau, étonne et fait recette. Le 4 mars 1991, c'est la consécration. Son restaurant obtient sa 3e étoile dans le Guide rouge. Il vient d'obtenir une rare distinction, les 3 étoiles Michelin, qui brillent au firmament de la gastronomie française. 24 ans d'efforts pour être considéré comme l'un des plus grands. Les chefs d'État, les stars du show business se bousculent pour venir déguster sa jambonnette de grenouille à la purée d'ail et au jus de persil. Le succès est phénoménal, mais aveuglé sa réussite, Loiseau a la folie des grandeurs. Il investit toutes ses économies dans la création d'un hôtel. La Côte d'Or se transforme en palace 5 étoiles. Il ouvre une boutique de produits ciblés à son nom, reprend 3 restaurants sur Paris et tourne des publicités. Bernard Loiseau devient incontournable. Dans le milieu, on commence à dire qu'il en fait trop. Mais regardez ce pavé de veau au cèpe, c'est incroyable, on l'a fait. La cuisine de Loiseau chez vous? Alors là, je suis bluffé. Car pour continuer à tutoyer l'excellence et conserver ses 3 étoiles, le monsieur 100 000 volts de la cuisine française s'endette. On parle à l'époque de plus de 4 millions d'euros. En 1998, le groupe Loiseau fait même son entrée en bourse. C'est une première pour un chef, mais les actions ne décollent pas. Bernard Loiseau prend conscience de la fragilité de son empire. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, même Bernard Loiseau, je suis coté en bourse au second marché, moi. Ensuite, derrière, j'ai des déclinaisons par mon nom. Imaginez-vous qu'un jour, ça pêche ici et que le Michelin lève la 3e étoile. Vous voyez comment derrière, ça va tomber? Attendez, j'ai plus le droit à l'erreur, moi. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Je dois être d'une vigilance extrême. Donc, chaque année, on est remis en question. Donc, vous imaginez cette épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête? Durant l'été 2002, Bernard Loiseau a vendu une rumeur. Le célèbre guide qui a fait sa renommée serait sur le point de lui retirer une étoile. Le chef se rend dans les bureaux du guide gastronomique. Ses inquiétudes sont justifiées. On lui reproche son irrégularité. Il a 6 mois pour redresser la barre. Bernard était un petit peu secoué, mais très content d'avoir eu ce rendez-vous. En lui disant, bah oui, il y a 2-3 petites choses qui vont pas, je vais tout de suite aller voir, ce sera tout de suite remis en place, et c'est ce qu'il a fait. Il a dit, maintenant je vais faire moins, mais que de la qualité, je ne veux plus prendre aucun risque. Cette visite aurait dû rester secrète. Pourtant, dès janvier 2003, la presse bien renseignée divulgue l'information. Bernard Loiseau est touché. Il sait qu'une rumeur peut faire et défaire une réputation. Il était le chouchou des médias pendant longtemps. Oui, il l'a été, mais il a toujours dit, il ne s'est jamais gêné de le dire, en disant le jour où ils trouveront la moindre faille en moi, ils vont se jeter dessus. Le 20 février 2003, le coup fatal arrive. La vie de Bernard Loiseau bascule. Ce jour-là, un autre guide, le Goemio, sort en librairie. Les critiques reprochent au chef de se reposer sur ses acquis. Sa note passe de 19 à 17 sur 20. 4 jours plus tard, Bernard Loiseau se suicide. Dès le lendemain, la polémique fait rage. On accuse pêle-mêle la presse, les guides et les journalistes. Tous les plus grands cuisiniers de France ont leur avis sur la question. Moi, je dis Goemio y a participé parce que si vous voulez, pourquoi lui enlever 2 points? Parce que si vous voulez, est-ce que c'est un coup médiatique? Je pense sincèrement que ce n'est pas les 2 points du Goemio qu'ont pu pousser à l'extrême Bernard, parce qu'il était au-dessus de tout ça. En réalité, Bernard Loiseau a des troubles bipolaires. Son anxiété est maladive. Le stress, la fatigue et l'usure l'ont amené inexorablement à ce terrible coup de folie. Le 28 février 2003, 3000 personnes assistent aux obsèques de Bernard Loiseau. Ce même jour, en librairie, paraît le guide Michelin. À la page 1561, le chef y conservait ses 3 étoiles. Dans la vie, il y a des jours avec et des jours sans. Pour ceux dont on va parler maintenant, ce sont plutôt des jours avec. Des jours où en une seconde, tout s'est joué. Il n'était pas